Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le journal du Geek Libre, une nouvelle vidéo, le numéro 10 donc de ce journal. Voilà, donc absent pendant 2 semaines et étant donné que j'avais déménagé et tout, voilà c'est fait. Maintenant on pourra se retrouver à nouveau tous les week-ends comme on avait l'habitude de faire, voilà. Donc le journal du Geek Libre, c'est parti pour la numéro 10. Allez, on commence comme d'habitude avec un sommaire en parlant des logiciels, des distributions qui sont sorties et aussi d'autres choses hors du thème habituel. Allez, on commence avec les logiciels avec WinCompose. WinCompose qui est en 0.7.5. Évidemment, comme ça commence par Win, c'est sur Windows qu'il fonctionne. Alors c'est tout simple, le but est tout simplement d'avoir des raccourcis pour écrire des caractères spéciaux. Voilà, mais des raccourcis qui sont habituels sur Linux avec le mode Xorg. C'est-à-dire qu'on appuie sur la touche Compose, on tape par exemple AE comme il y a sur l'écran, et ça nous met le A dans le E directement. Donc voilà, c'est un module qui permet de faire exactement la même chose sur Windows plutôt que de faire Alt et 155 ou 0,155, je ne sais pas trop quoi, avec le clavier numérique. Voilà, donc c'est vraiment pour se simplifier un petit peu la tâche. Il suffit tout simplement de taper les lettres que l'on veut avoir de différentes et ceci fonctionne directement. Voilà, donc il est défini comme étant très léger, très discret, voilà, et on ne le voit quasiment pas dans le système d'exploitation, donc on ne voit pas vraiment fonctionner, c'est natif et c'est vraiment très pratique, très léger comme je l'ai dit, et c'est surtout libre de droit, donc on peut récupérer le logiciel et évidemment le mettre à notre goût, ça c'est pratique. Allez, on continue avec Packet Fence qui passe en 5.6. Alors c'est une solution de conformité réseau, de réseau professionnel et personnel, donc NAC, NAC, et c'est surtout entièrement libre. Voilà. Donc Packet Fence, pour aller un peu plus loin, il dispose de nombreuses fonctionnalités, donc comme une gestion centralisée des réseaux filaires et sans fil. La prise en charge du dernier module Wi-Fi 802.1 et 802. quelque chose au-delà, évidemment. Donc ça permet justement de gérer le réseau, les réseaux comme on veut. Et c'est vraiment pratique, il y a une petite interface que l'on peut voir sur l'écran. Voilà, on va commencer avec Linux Mint, donc pour les distributions, qui est passé en 17.3, mais pour la version KDE et XFCE. Voilà, donc deux bureaux qui viennent de sortir, ça c'est vraiment pratique de ce côté-là. Donc suite à ce qu'il y avait avant avec Cinnamon, voilà, on va dire un mois plus tard, on a enfin KDE et XFCE qui sont eux aussi mis à jour. Donc une mise à jour qui permet d'avoir les mises à jour au sein du système qui vont être assurées jusqu'à 2019 environ, donc ça c'est pas mal. Alors ce que j'ai pas dit c'est qu'il fonctionne toujours avec à la base Ubuntu 14.04, KDE évidemment c'est encore version 4, le Plasma c'est Plasma 4 et on n'a pas la mise à jour vers Plasma 5, etc. Voilà, donc ça faut le savoir. Mais les logiciels eux sont à jour, comme LibreOffice qui passe en version 5, etc. Le support UEFI, donc les nouvelles cartes mères actuelles, donc c'est actif, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas la possibilité d'avoir la compatibilité avec le Secure Boot, donc à désactiver quand on veut l'installer. Et bien évidemment, donc comme j'avais dit, tous les logiciels sont à jour, ça c'est très bien. Allez, on passe à KOS 2016.01. Lui, ça y est, il a fini enfin ses versions bêta, il passe en version définitive. Voilà. Alors lui, il fonctionne sous KDE, mais KDE 5, pas KDE 4, et Plasma, il est en 5.5.3. Voilà. Donc bien évidemment, il y a eu la mise à jour des logiciels qui passe en 15.12.1. Voilà, pour les logiciels de KDE par rapport à la version précédente de KOS. Donc maintenant, on peut avoir vraiment tout à jour dessus. Donc voilà, KOS qui est sorti, qui est disponible sur le site même pas du constructeur, mais de celui qui l'a créé. Voilà. Allez, on passe à d'autres choses, on passe à RemixOS. Voilà, donc d'autres choses tout simplement parce qu'il s'agit d'un Android complètement modifié. Alors Android à la base il est censé être open source, mais il y a pas mal de choses qui font que maintenant on n'y croit plus trop par rapport à ce qu'il y a comme marché par derrière. Certes on a iCode, on peut le modifier, mais Google est vraiment derrière
Donc on peut plus vraiment le considérer comme totalement libre de droit, vraiment. Donc, mais malgré tout, on a ça qui est sorti, donc RemixOS qui est passé en 2.0 parce que juste avant il y avait la 1 etc. Mais c'était vraiment des versions de test et c'est des Chinois qui ont sorti ça. Alors le but est très simple, c'est d'avoir une interface PC de type Windows, Linux ou Mac, peu importe ce que l'on a l'habitude d'avoir, mais ça y ressemble. On peut l'utiliser avec la souris, il y a vraiment une souris, un pointeur, on prend la souris, on se balade et tout, il n'y a pas de souci. Il y a un gestionnaire de fichiers, ce qu'il n'y a pas de base sur Android, voilà, parce que je le répète, c'est vraiment de l'Android pur. Et voilà, il y a vraiment tout d'un PC, d'un Windows ou d'un Linux, peu importe, mais il y a vraiment tout dedans. C'est pratique, voilà. Et bien évidemment, qui dit Android, c'est compatible avec le Google Play et toutes les applications que l'on peut avoir sur tablette ou smartphone. Voilà, ça c'est vraiment super. Pareil, comme on peut voir sur l'image, on voit qu'il y a l'application YouTube qui fonctionne. C'est complètement fenêtré, donc évidemment réduire, agrandir et fermer la fenêtre sont disponibles. Et après, évidemment, tout le reste, ça reste de l'Android. Et l'Android en question, c'est du 5.1, il me semble, sur celle qui est sortie. Et normalement, il sera possible de faire la mise à jour vers la 6.0. Donc la version Marshmallow qui devrait sortir très prochainement. Si ce n'est pas déjà fait, je ne sais plus trop exactement là-dessus. Mais ça pourrait être mise à jour toujours avec la version PC. Donc évidemment, il y a toute une équipe derrière ça, c'est Jide, J-I-D-E, qui s'occupe de ça. C'est vraiment pas mal, ils ont sorti ça sur le CES et tout, ils ont présenté sur un PC. Alors les plus, c'est qu'on a Android avec nous, ça y a pas de souci, on branche sa clé USB, on peut changer de PC, il n'y a pas de souci, on démarre sur la clé USB, on a notre Android, notre espace de stockage et tout à partir de ça. Les moins, justement, étant donné qu'on est sur une clé USB, ça n'est pas installable encore sur disque dur, on peut pas le mettre en dur sur un PC. Voilà, je vais vous les regarder et tout, mais il n'y a pas possibilité, il n'y a pas d'install possible, il faut vraiment booter soit en version test, c'est-à-dire qu'on n'enregistre rien, c'est juste pour aller sur internet ou quoi que ce soit, ou soit en version stockage de données. Voilà, ça c'est possible au boot. Et là, on sauvegarde nos logiciels et tout au sein même de la clé USB. Voilà, donc de toute façon, il y a un petit utilitaire qui est fonctionnel sur Windows pour pouvoir l'installer sur la clé USB. Sur Linux, il y a de quoi faire. De toute façon, c'est expliqué sur une netbooting qui prend en charge la chose. Et sur Mac, je sais pas trop. Normalement, ça devrait fonctionner aussi. Donc, il est possible de l'utiliser partout, que ce soit sur un Mac ou sur un PC. Voilà, donc RemixOS. Donc, ça fait vraiment très peu de temps. C'est sorti le 12 janvier, pardon, pour la version téléchargeable en ISO. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et on a vraiment notre Android, certes pas le même nom, mais c'est vraiment Android qui est dessus. Voilà. Alors quelques petites choses autrement, donc ce qui a été présenté pour le navigateur de fichiers, il y a vraiment tout d'un grand, on peut faire le glisser-déposer, copier-coller. Alors on fait Alt Table, et on se retrouve avec ce que l'on a même sur l'écran, la possibilité de sélectionner nos logiciels, donc Chrome, YouTube, peu importe. Voilà, donc il y a vraiment tout. Et les notifications ne sont pas oubliées. Il suffit d'aller en bas à droite sur l'heure, on voit sur la photo, il y a des petites barres là, comme ça, des petites lignes. En horizontal, il suffit de cliquer dessus et puis on a accès aux notifs directement. Voilà, il y a bien évidemment un menu démarrer entre guillemets. Si on clique sur cette fameuse lettre un petit peu bizarre sur la gauche, en bas, ça c'est le menu. Et on a un petit menu qui présente en blanc tous les logiciels installés. Voilà, donc ça c'est RemixOS. Il est téléchargeable gratuitement, il est encore en version bêta étant donné qu'il est encore en cours de création. Donc on n'attendrait plus que ce soit instable sur un PC en dur. Ce serait franchement cool, surtout si c'est pour le mettre sur une surface ou sur autre chose comme tablette qui accepte Windows. Ce serait vraiment super de faire ça, comme ça on pourrait utiliser notre tablette et pour Windows et pour Android, tout en sachant que l'on a exactement comme Windows une interface PC très pratique à utiliser. Voilà pour ce qui est de ce côté-là. Et allez, pour terminer le journal, on va s'intéresser un petit peu au CES vite fait. Donc le CES de 2016 qui est juste passé peu de temps avant, donc justement pendant que j'étais en train de déménager et tout. Et on a eu pas mal de petites choses, notamment au niveau des objets connectés. C'est vraiment ce qui en est ressorti du CES.
pas vraiment d'autres choses, à part évidemment ces fameux Android que l'on a vu sortir, qui a fait un petit peu mouche entre guillemets, parce que ça a permis justement d'avoir d'autres choses. Mais autrement, ce qui en est ressorti, c'est vraiment énormément d'objets connectés, des lits connectés, des enceintes connectées, ça y était déjà, et puis c'est bien évidemment des améliorations. Les télés sont connectées, les frigos sont connectés, tout est connecté, jusqu'à même des chaussures, des semelles qui sont connectées au smartphone. Vraiment, tout est connecté actuellement, et évidemment, il faudra pour tout ça les recharger, donc comme tout objet connecté autonome. Donc voilà pour ce qui est des objets connectés, énormément de choses, tout se connecte, le casque, les chaussures, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la brosse à dents qui peut être connectée, on a énormément de choses, et bien évidemment le système de surveillance. Donc alors c'était comment? Mover par exemple, qui est français, voit des améliorations assez significatives justement pour pouvoir encore améliorer le quotidien, et tout ça évidemment c'est relié à notre smartphone Android ou iOS principalement. Voilà, les autres smartphones c'est complètement oublié, que ce soit Windows, BlackBerry et tout, donc ça on oublie. C'est surtout Android et iOS qui sont pris en compte dans ce CES pour pouvoir connecter tous ces objets. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de choses pour de l'aide personnelle de ce côté-là. Voilà, au niveau de la voiture, évidemment, on se balade sur, on va dire, des voitures autonomes, voilà, vraiment avec des gadgets, il y a des écrans de partout, c'est connecté de partout, ça capte la radio par internet, ça fait plein de choses maintenant. Il y a même des tableaux de bord remplacés par des grands écrans, plus que du 16/9, qui font tout le long de la voiture, bien évidemment avec un taux de pixels extrêmement élevé. Voilà, ça c'est les voitures de demain, autonomes, et en plus de ça on peut avoir des écrans partout qui font tout le long, c'est juste là par contre magnifique, ça faut le dire. Mais à quel prix? Bon bah on pense qu'à mon avis ça risque d'être très élevé tout ça, tous ces gadgets. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que pour le moment en Europe, la vraie voiture autonome telle qu'on l'imagine et qu'on l'a aux États-Unis, bah voilà, on peut pas vraiment l'avoir, il y a encore beaucoup de blocages là-dessus. Il y a la possibilité d'avoir la semi-autonomie, c'est-à-dire que c'est plus de l'assistance à la conduite. Voilà, si on s'approche, on prend un véhicule, ça ralentit tout ça et tout. C'est plus pour la sécurité, tout ce qui est sécurité c'est gardé, et tout ce qui sort vraiment de tout ça qui passe en conduite purement autonome, c'est verrouillé encore en Europe. Donc ça là-dessus, on attend de voir par la suite, mais on sait de toute façon que c'est en train de vraiment lâcher petit à petit du lest pour éventuellement avoir des vraies voitures autonomes, totalement autonomes sur le marché d'ici quelques années. Donc à suivre de ce côté-là pour le côté véhicule. Donc voilà. Après, que dire d'autre du CES? Au niveau des téléviseurs, on se base sur l'Ultra HD avec l'HDR. Donc ça c'est un module qui permet d'améliorer le taux de contraste en temps réel. Donc, voilà pour ce côté-là. Donc des télés, ça s'appelle le SUHD, donc Super Ultra HD, qui sort en 4K avec de l'HDR. On a de l'OLED Super Ultra Haute Définition aussi qui sort, donc à des prix extrêmement élevés, avec des dalles qui font 1 mm d'épaisseur, qui s'affichent dans des vitres. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sortent. On n'a pas vraiment vu de choses holographiques qui sortent. On s'est contenté surtout des masques virtuels, donc que l'on peut mettre aux yeux et on peut voir justement des films, tout simplement jouer avec la réalité virtuelle. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui permet d'être mis au fin fond même de l'action, donc que ce soit du film ou du jeu vidéo. Et ça permet aussi par rapport à d'autres choses même de se mettre en mouvement et de bouger pour pouvoir aller en fonction de notre jeu. Si c'est courir, on va courir, et puis justement le jeu va réagir à ça. Donc ça c'est avec le casque de réalité augmentée, donc ça peut être du Rift, il y en a plein d'autres, voilà, d'autres constructeurs, Sony, tout là-dessus, pas de souci. Au niveau des écrans téléviseurs, donc que j'en revienne dessus, donc on a la 4K, mais aussi on a la 8K, donc qui est vraiment destinée aux professionnels. Alors la 8K c'est vraiment 8 fois plus de pixels que la Full HD que l'on a habituellement sur la télé, et ce qui nous est livré soit par la box internet, soit par la TNT. Donc c'est vraiment un truc énorme, c'est une densité de pixels tellement importante que l'on ne peut pas voir
les pixels, même si on se met près quasiment, c'est vraiment une taille qui permet normalement d'avoir des écrans tels que l'on a au cinéma et pour avoir vraiment une qualité HD. Donc vous voyez un petit peu la différence par rapport au téléviseur que l'on a à la maison et puis à l'écran que l'on a au cinéma. C'est vraiment quelque chose énorme. Voilà, donc la 8K qui est sortie bien évidemment pour les professionnels, pour les studios, des choses comme ça. Donc en 8K HDR, donc il y a plusieurs choses et ça permet justement aux créateurs de films et ceux qui les montent de pouvoir monter leurs films avec une très belle qualité d'image au niveau de l'écran. Bon, évidemment les prix, on en reparlera plus tard. Son, maintenant pour en finir avec le CES, donc au niveau du son il y a quand même quelques petites choses qui sont sorties, notamment au niveau de chez Technics et Sony qui ressortent des platines vinyles. Alors Technics évidemment c'est la SN1200, très connue des DJ, qui permettent bien évidemment de mixer et tout et d'avoir un très bon son au niveau de la sortie audio par rapport à la platine vinyle. Voilà, donc la SN1200 qui est sortie dans les années 70. Il n'y a pas très longtemps, ils ont arrêté la production, enfin pas très longtemps, je crois que ça fait un peu plus de 10 ans, 5-10 ans, et là ils ressortent vraiment la SN1200, le look a un petit peu changé, vite fait et tout, mais ça reste la platine préférée des DJ pour passer du vinyle. Voilà, donc c'est un peu comme Pioneer et David Guetta, là c'est le vinyle avec les DJ, c'est vraiment la chose, ou plutôt la platine qui est vraiment le summum au niveau du mix. Voilà, donc évidemment, il faut mettre de prix, il faut compter à peu près entre 1500 et 2000 euros, apparemment, d'après ce qui est sorti au niveau des tarifs. Donc, à voir par la suite, au moment où ils la sortiront vraiment sur le marché. Donc, là-dessus, pas de souci. Et encore une fois, on passe au vinyle avec Sony. Alors, lui, c'est tout simplement une platine d'écoute. Voilà, on mixe pas avec, on pose le CD, enfin, on pose le vinyle dessus, on met le diamant, on fait tourner le tout et puis ça s'écoute. Voilà, on peut aussi enregistrer le son du vinyle que l'on passe, donc sur un ordi ou un truc comme ça, avec une sortie 16 et 24 bits audio, donc c'est vraiment une qualité studio quasiment qui en ressort au niveau du son. Évidemment, quand on enregistre de la sorte, il faut savoir que sur une chanson de 5 minutes, on en ressort 1 ou 2 gigas de musique en qualité studio pure, voilà. Donc il faut imaginer un petit peu la taille que ça fait, mais ces platines là que sort Sony, alors là on n'a pas vraiment les prix, mais c'est capable de nous encoder tout ça en qualité studio. Alors le nom commercial pour ceux qui ne connaissent pas c'est Hi-Res, donc H-I-R-E-S, mais sachez que ce nom Hi-Res c'est tout simplement la qualité studio. La qualité 16 bits il la passe aussi en Hi-Res, mais il faut savoir que la qualité 16 bits audio, c'est ce que l'on a sur des CD, ce que l'on a depuis toujours, ce que l'on connaît depuis tout petit, et c'est le MP3 qui après a dégradé l'audio au niveau de la compression en elle-même. Donc maintenant, on se retrouve avec un retour en arrière, retrouver la qualité audio CD, retrouver le vinyle et tout. Donc voilà, c'est ce qui était principalement au CES cette année. Voilà, en 2016, donc c'était vraiment Sony et tout qui proposait évidemment tout ça en audio HD. Voilà, donc soit Hi-Res, soit audio HD, donc les deux c'est à peu près la même chose, c'est qualité audio et chaîne hi-fi derrière. Voilà, évidemment les prix, ça se ressent, il faut quand même mettre des prix, que ce soit pour un casque, pour une platine vinyle, une platine CD, une chaîne hi-fi et tout. Maintenant, il faut vraiment mettre le prix pour avoir une qualité audio très bonne. Voilà pour ce qui est du CES, je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce côté-là. Donc au niveau des jeux vidéo, on n'a pas de sortie, ça y est, d'autres forums pour ça et tout, mais c'était aussi tant qu'à faire passer un petit peu de temps sur ce CES. Pour nous, tout ce qui concerne le livre, c'est vraiment la partie Android qui nous intéresse, donc qui nous ont sorti avec ce Remix OS, un Android fait pour les PC. Ça, c'est vraiment très cool. Voilà de ce côté-là, je crois que j'ai brassé un petit peu de tout au niveau du CES, et de toute façon, on va pouvoir terminer ce journal-là. Allez, comme j'ai dit, le journal du Geek Libre c'est fini, voilà, j'ai passé un petit peu de temps sur le CES, mais je pense que ça en valait un petit peu le coup pour voir un petit peu ce qu'il en était, et sans oublier évidemment tout ce qui est sorti dans le livre. Il n'y en a pas énormément cette semaine encore, peut-être que ça va redémarrer avec des nouveautés peut-être intéressantes, hors des bêtas, bien évidemment je saute un petit peu les bêtas, espérons que ça va revenir petit à petit pour pouvoir avoir un peu plus de contenu malgré tout.
Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal du Geek Libre. Et en attendant, portez-vous bien et à bientôt.